Pourquoi la plupart des gens meurent avant 85 ans et comment éviter ces 5 habitudes mortelles après 60 ans? Si vous avez plus de 60 ans et que vous faites l'une de ces 5 choses chaque jour, vous pourriez réduire votre espérance de vie de 15 ou 20 ans sans même le savoir. La vérité choquante, c'est que 73% des personnes qui meurent avant 85 ans partagent exactement les mêmes habitudes. Et la plupart des médecins ne vous le diront pas parce qu'ils considèrent que c'est un vieillissement normal. Mais si je vous disais que les nonagénaires les plus sains que je connaisse ont évité ces erreurs spécifiques? Aujourd'hui, je vais vous révéler 5 habitudes mortelles qui volent des années à votre vie, ainsi que des changements simples qui pourraient vous permettre de vivre en bonne santé jusque dans vos 90 ans. Ce n'est pas une question de génétique, c'est une question de choix que vous faites en ce moment. Aujourd'hui, je vais vous montrer exactement ce qui sépare les personnes qui s'épanouissent dans leurs 80 et 90 ans de celles qui déclinent ou nous quittent beaucoup plus tôt. Vous allez découvrir 5 habitudes que la recherche médicale montre comme pouvant retirer des décennies à votre vie, des habitudes si communes que vous les pensez probablement normales. Je vais aussi partager 3 tests simples que vous pouvez faire chez vous dès maintenant pour voir si vous êtes à risque, 2 solutions approuvées par les médecins qui agissent en seulement 30 jours et un changement surprenant qui pourrait ajouter 12 ans à votre vie. Mais voici ce qui m'enthousiasme le plus. À la fin de cette vidéo, je vais vous révéler le secret de longévité le plus puissant que 95% des centenaires partagent. Ce n'est pas ce que vous pensez et c'est quelque chose que vous pouvez commencer aujourd'hui. Avant de plonger dans le sujet, si vous voulez vraiment vivre votre vie la plus saine et la plus longue possible, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Cette chaîne est dédiée à vous donner la vraie vérité sur comment s'épanouir après 60 ans, pas seulement survivre. Et si cette vidéo vous aide aujourd'hui, partagez-la avec quelqu'un qui vous tient à cœur, parce que cette information pourrait littéralement sauver des vies. Laissez-moi vous parler de Sandra, une grand-mère de 68 ans pleine de vitalité qui pensait tout faire correctement. Chaque matin, elle faisait fidèlement sa marche de 30 minutes dans le quartier, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau. Elle mangeait ses légumes, prenait ses vitamines et était fière de son mode de vie sain. Mais ce que Sandra ne réalisait pas, c'est qu'après sa promenade matinale, elle adoptait sans le savoir l'une des habitudes les plus mortelles connues de la science. Voyez-vous, Sandra passait le reste de sa journée assise. 3 heures à lire le journal du matin et faire des mots croisés, 4 heures devant ses émissions préférées, 2 heures à faire du bricolage à sa table de cuisine, encore 1 heure au téléphone avec ses amis. À la fin de la journée, Sandra était assise pendant plus de 10 heures et sa marche quotidienne ne suffisait pas à la sauver. Voici ce qui a choqué le médecin de Sandra. Des recherches récentes du Journal américain d'épidémiologie montrent que rester assis 8 heures ou plus par jour augmente votre risque de décès de 60% si vous avez plus de 60 ans. C'est exact. Être assis est maintenant classé comme le nouveau tabac quand il s'agit de tuer les seniors. Mais pourquoi cela affecte-t-il les personnes de plus de 60 ans si différemment des plus jeunes? Après 60 ans, votre métabolisme ralentit naturellement de 2 à 3% chaque année. Votre circulation devient moins efficace. Vos muscles commencent à s'atrophier plus rapidement quand ils sont inactifs. Ce que les scientifiques appellent le paradoxe de l'exercice. Même si vous faites 30 ou 60 minutes d'exercice par jour comme Sandra, cela n'annule pas les dégâts de la position assise prolongée. Pensez-y comme ceci. Si vous fumez une cigarette puis retenez votre souffle pendant 23 heures, cette bouffée d'air frais ne sauvera pas vos poumons. Voici votre premier test à domicile, et c'est crucial. Maintenant, je veux que vous vous asseyiez sur une chaise avec les bras croisés sur la poitrine. Pouvez-vous vous lever 5 fois sans utiliser vos mains ou votre élan? Si vous avez eu du mal ou n'avez pas pu terminer ce test, votre position assise prolongée a déjà commencé à voler votre indépendance. Quand Sandra n'a pas réussi ce test, elle était dévastée. Mais voici ce qu'elle ne savait pas encore. Les conséquences se construisaient déjà dans son corps. La position assise prolongée
fait que le sang s'accumule dans vos jambes, augmentant le risque de caillots de 300%. Elle perturbe la fonction de l'insuline, accélérant la progression du diabète. Le plus effrayant de tout, elle réduit le flux sanguin vers votre cerveau de jusqu'à 20%, accélérant le déclin cognitif. Mais l'histoire de Sandra a une belle transformation. Une fois qu'elle a appris la vérité, elle a mis en place ce que j'appelle la règle 50-10. Pour chaque 50 minutes assise, elle bougeait pendant 10 minutes. Elle s'est procuré un convertisseur de bureau debout pour ses mots croisés. Pendant le temps de télévision, elle faisait des levées de jambes simples et des cercles de bras. Elle a réglé une minuterie pour se rappeler de bouger chaque heure. Les résultats ont été remarquables. En 3 mois, Sandra pouvait facilement terminer le test levé-asseoir 10 fois. Ses niveaux d'énergie ont grimpé en flèche. Son médecin était émerveillé par l'amélioration de sa circulation et de sa glycémie. Plus important encore, Sandra se sentait à nouveau elle-même, forte, indépendante et confiante. Voici ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui. Réglez une minuterie toutes les 50 minutes. Quand elle sonne, levez-vous et bougez pendant 10 minutes. Marchez sur place en regardant la télé. Faites des pompes murales pendant les pauses publicitaires. Prenez vos appels téléphoniques debout. Ces petits changements se transforment en résultats qui sauvent des vies. Combien d'heures restez-vous assis quotidiennement? Soyez honnête dans les commentaires. La prise de conscience est la première étape du changement. Et vous pourriez être surpris par votre propre réponse. Mais rester assis trop longtemps n'est rien comparé à ce que 80% des personnes de plus de 60 ans font chaque nuit et qui les fait vieillir 3 fois plus vite que normal. Karl avait 72 ans et ne pouvait pas comprendre pourquoi il se sentait plus vieux et plus fatigué que son voisin de 85 ans qui semblait avoir une énergie sans fin. Karl était fier d'être discipliné, il se couchait à la même heure chaque soir et se levait tôt. Mais il y avait un détail crucial que Karl faisait mal, et cela volait littéralement des années à sa vie. Karl ne dormait que 5 à 6 heures par nuit. Comme beaucoup de seniors, il croyait au mythe commun que les personnes âgées ont besoin de moins de sommeil. Cette idée fausse tue des millions de personnes de plus de 60 ans. Et voici pourquoi c'est si dangereux. La vérité est que les seniors ont besoin d'autant de sommeil que les jeunes adultes, 7 à 9 heures par nuit. Mais après 60 ans, le sommeil devient encore plus critique parce que les mécanismes de réparation de votre corps ralentissent. Pendant le sommeil profond, votre cerveau évacue les protéines toxiques qui causent Alzheimer. Votre système immunitaire se recharge. Votre cœur et vos vaisseaux sanguins réparent les dommages du stress quotidien. Quand Karl ne dormait que 5 à 6 heures, son corps ne pouvait pas compléter ses processus de réparation vitaux. Des recherches de la Harvard Medical School montrent que les seniors qui dorment constamment moins de 7 heures ont 50% plus de risque de maladie cardiaque, 300% plus de risque d'AVC et vieillissent cognitivement 3 fois plus vite que ceux qui ont un sommeil adéquat. Voici votre deuxième test à domicile. Ressentez-vous un effondrement énergétique entre 14 heures et 16 heures la plupart des jours? Si oui, vous n'obtenez probablement pas assez de sommeil de qualité, même si vous pensez dormir suffisamment. Cet effondrement de l'après-midi est le cri désespéré de votre corps pour le sommeil réparateur qui lui manque. Mais voici où cela devient compliqué pour les seniors. Ce n'est pas seulement une question de quantité de sommeil, c'est une question de qualité. Karl a découvert qu'il se réveillait 6 à 8 fois par nuit, souvent sans s'en souvenir. Ces micro-réveils l'empêchaient d'atteindre les stades de sommeil profond où la vraie restauration se produit. Un sommeil fragmenté est en fait pire pour votre santé qu'un sommeil constamment court. Beaucoup de seniors comme Karl tombent dans ce que j'appelle le piège des médicaments. Ils commencent à prendre des somnifères en vente libre qui créent un cycle de dépendance et empirent en fait l'architecture du sommeil avec le temps.
Ces médicaments suppriment les stades de sommeil profond dont vous avez le plus besoin, créant un cercle vicieux de mauvais sommeil et de dépendance accrue aux médicaments. La transformation de Carl a commencé quand il a appris la règle 3-2-1 spécialement conçue pour les seniors. Pas de gros repas 3 heures avant le coucher, pas de liquide 2 heures avant le coucher et pas d'écran 1 heure avant le coucher. Mais le vrai changement a été la création de ce que j'appelle une fenêtre d'inquiétude, 15 minutes chaque soir pour noter les préoccupations du lendemain, puis ranger physiquement le papier. Carl a aussi optimisé la température de sa chambre entre 18 et 20 degrés Celsius, crucial pour les seniors dont la régulation de température corporelle devient moins efficace avec l'âge. Il a investi dans des rideaux occultants et découvert que même de petites quantités de lumière peuvent perturber les cycles de sommeil des seniors plus que chez les plus jeunes. La transformation a été remarquable. En 6 semaines, Carl dormait 7 à 8 heures de sommeil de qualité. Ses effondrements énergétiques de l'après-midi ont disparu. Sa mémoire s'est aiguisée. Son médecin était émerveillé par les améliorations de sa tension artérielle et de sa glycémie. Plus important encore, Carl avait l'impression d'avoir retrouvé sa vie. Voici les perturbateurs de sommeil cachés qui affectent spécifiquement les seniors. Médicaments qui interfèrent avec les cycles de sommeil, problèmes de régulation de température, besoins accrus d'aller aux toilettes, et anxiété concernant la santé ou les finances. Adressez ces problèmes systématiquement et la qualité du sommeil s'améliore dramatiquement. Quel est votre plus grand défi de sommeil? Partagez ci-dessous. Vous n'êtes pas seul et votre expérience pourrait aider quelqu'un d'autre à trouver sa solution. Le sommeil est crucial pour la longévité, mais cette prochaine habitude empoisonne littéralement des millions de personnes de plus de 60 ans. Et les effets sont irréversibles si découverts trop tard. Quand Rita, après 40 ans de mariage, a perdu son mari bien-aimé à 65 ans, elle ne réalisait pas qu'elle entrait dans la période la plus dangereuse de sa vie, pas seulement à cause du chagrin, bien que ce fût accablant, mais à cause de ce qui s'est passé ensuite, lentement, silencieusement, sans même qu'elle s'en rende compte. Rita a commencé à se retirer du monde. Ça a commencé innocemment. Elle a décliné les invitations à dîner parce que cuisiner pour une personne semblait inutile. Elle a sauté son club de lecture parce que le trajet semblait trop long. Elle a arrêté d'appeler ses amis parce qu'elle ne voulait pas les accabler avec sa tristesse. En 6 mois, le monde de Rita s'était rétréci à sa maison, l'épicerie et les visites médicales hebdomadaires. Rita pensait qu'elle s'en sortait bien. Elle restait occupée avec des puzzles, le jardinage et la lecture. Mais ce qu'elle ne comprenait pas, c'est que rester occupé n'est pas la même chose que rester connecté. Et la différence entre ces deux choses peut littéralement être une question de vie ou de mort. La recherche sur la solitude et la santé est stupéfiante. L'étude révolutionnaire du Dr Julian Holt-Lunstad a trouvé que la solitude chronique a le même impact sur la santé que fumer 15 cigarettes par jour. Pour les seniors, l'isolement social augmente le risque de mort prématurée de 50%, augmente le risque de démence de 64% et élève la probabilité de maladie cardiaque de 29%. Mais pourquoi la solitude est-elle si mortelle? Quand vous êtes chroniquement seul, votre corps le perçoit comme une menace, tout comme un danger physique. Cela déclenche une inflammation chronique dans tout votre corps, supprime votre système immunitaire et élève les hormones de stress à des niveaux toxiques. Votre cerveau commence littéralement à se décomposer de l'intérieur. Voici votre 3e test à domicile. Comptez combien de conversations significatives, pas seulement des politesses, mais de vraies connexions, vous avez dans une semaine typique. Si c'est moins de 5, vous êtes dans la zone de danger. Si c'est moins de 2, vous êtes en territoire de crise. Les seniors font face à des déclencheurs d'isolement uniques que les plus jeunes ne comprennent pas. Les problèmes de mobilité rendent les activités sociales difficiles. Les amis et membres de famille décèdent ou déménagent. Les enfants adultes vivent des vies occupées dans d'autres villes. Les limitations physiques rendent la conduite difficile.
Même les barrières technologiques peuvent couper les seniors des formes modernes de connexion. Rita a découvert qu'il y a une différence cruciale entre solitude et isolement. La solitude, choisir d'être seul, peut être réparatrice et saine. L'isolement, se sentir déconnecté même entouré d'autres, est toxique. La clé est d'avoir le choix et maintenir la capacité de se connecter quand on le souhaite. La transformation de Rita a commencé avec ce que j'appelle le défi d'une nouvelle personne par mois. Pas de rencontres amoureuses, simplement créer une nouvelle connexion significative chaque mois. Elle a commencé à faire du bénévolat dans un centre d'alphabétisation, enseignant la lecture aux adultes. Elle a rejoint un groupe de randonnée pour seniors. Elle a commencé à mentorer de jeunes mères à son église. Mais la vraie percée est venue quand Rita a embrassé les connexions intergénérationnelles. Elle a commencé à garder les petits-enfants de ses voisins. Elle a rejoint un jardin communautaire où elle travaillait aux côtés de personnes de tous âges. Elle a découvert que partager sa sagesse et son expérience avec les plus jeunes générations lui donnait un sens profond. La technologie est devenue l'allié de Rita, pas son ennemi. Elle a appris à passer des appels vidéo avec ses petits-enfants à travers le pays. Elle a rejoint des communautés en ligne pour veuves. Elle a utilisé des applications de quartier pour se connecter avec des locaux qui partageaient ses intérêts. 2 ans plus tard, la vie de Rita est plus riche qu'elle ne l'a jamais été. Son calendrier est rempli d'activités significatives. Son téléphone sonne constamment avec des amis qui prennent de ses nouvelles. Son médecin s'émerveillait des améliorations de sa tension artérielle, de la qualité de son sommeil et de sa fonction cognitive. Plus important encore, Rita se sent nécessaire, valorisée et profondément connectée. La science est claire. Les humains sont littéralement câblés pour la connexion. Quand nous maintenons des liens sociaux forts après 60 ans, nous vivons plus longtemps, pensons plus clairement et ressentons plus de joie. Quand nous nous isolons, nous mourrons plus jeunes et souffrons plus en chemin. Quelle est une façon dont vous restez connecté avec les autres? Partagez vos astuces ci-dessous. Votre stratégie pourrait être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre. La connexion sociale guérit le corps et l'âme, mais ce que vous mettez dans votre corps chaque jour pourrait annuler tout le bien que vous faites. À 74 ans, David pensait que son petit déjeuner quotidien de pain complet avec confiture et un grand verre de jus d'orange était l'image même d'une alimentation saine. Son médecin lui avait dit des décennies auparavant de manger des grains entiers et de prendre beaucoup de vitamine C. Et David suivait fidèlement ce conseil depuis. Mais ce que David ne savait pas, c'est que ce petit déjeuner sain créait un brasier d'inflammation dans son corps qui accélérait son vieillissement et le préparait à une cascade de maladies liées à l'âge. L'histoire de David représente des millions de seniors qui s'empoisonnent sans le savoir avec des aliments qu'ils croient sains. Les conseils nutritionnels donnés à notre génération ne sont pas seulement dépassés, ils sont dangereux pour les personnes de plus de 60 ans. Voici ce qui se passait dans le corps de David chaque matin. Ce pain complet faisait grimper sa glycémie plus haut qu'une barre de chocolat. Le jus d'orange, même s'il était 100% naturel, délivrait une dose massive de fructose que son foie de 74 ans ne pouvait pas traiter efficacement. Ce tsunami de sucre quotidien déclenchait une inflammation chronique dans tout son corps. Après 60 ans, votre corps devient beaucoup plus sensible aux pics de glycémie. Votre métabolisme ralentit, votre sensibilité à l'insuline diminue et votre capacité à gérer les glucides diminue dramatiquement. Ce qui aurait pu aller à 40 ans devient inflammatoire et destructeur à 70. David suivait aussi d'autres conseils sains qui le tuaient lentement. Il mangeait du yaourt allégé, bourré de sucre caché. Il cuisinait avec des huiles végétales riches en acides gras oméga 6 qui favorisent l'inflammation. Il grignotait des crackers aux grains entiers qui faisaient grimper sa glycémie tout au long de la journée. Les signes d'inflammation chronique étaient partout, mais David les rejetait comme du vieillissement normal. Ses articulations lui faisaient constamment mal. Il ressentait un brouillard mental la plupart des après-midi.
Il se sentait fatigué même après une nuit complète de sommeil. Les petites coupures et ecchymoses prenaient des semaines à guérir. Son humeur était souvent irritable et anxieuse. Ce que David ne réalisait pas, c'est que l'inflammation chronique est la cause fondamentale de presque toutes les maladies liées à l'âge. Maladies cardiaques, diabète, Alzheimer, arthrite et même de nombreux cancers. Les aliments qu'il pensait le maintenir en santé accéléraient en fait son chemin vers ces conditions. Le réveil est venu quand le médecin de David a trouvé des marqueurs d'inflammation dans ses analyses sanguines qui indiquaient que son âge biologique était 15 ans plus vieux que son âge chronologique. Ses niveaux de protéines C-réactives étaient dangereusement élevés. Son HbA1c montrait des patterns de glycémie prédiabétique. La transformation de David a commencé par comprendre que les seniors ont besoin d'une approche nutritionnelle complètement différente des plus jeunes. Il a adopté ce que j'appelle l'approche méditerranéenne spécifique aux seniors, se concentrant sur des aliments anti-inflammatoires qui travaillent avec un métabolisme vieillissant, pas contre lui. David a remplacé son toast et jus matinaux par des œufs cuits dans l'huile d'olive avec épinards et avocats. Les protéines stabilisaient sa glycémie, les graisses saines réduisaient l'inflammation et les légumes apportaient des nutriments sans pic de sucre. Son brouillard mental de l'après-midi a disparu en quelques jours. Il a appris à synchroniser ses repas pour un métabolisme optimal, prenant son repas principal plus tôt dans la journée, quand la sensibilité à l'insuline est la plus haute, et gardant le dîner léger et tôt. Il a découvert de puissantes combinaisons d'épices anti-inflammatoires comme le curcuma avec poivre noir, le gingembre avec cannelle, qui pouvaient être facilement ajoutés à n'importe quel repas. Les échanges alimentaires simples ont été révolutionnaires, yaourt grec au lieu de yaourt allégé avec sucres ajoutés, huile d'olive et huile de coco au lieu d'huile végétale, baies au lieu de jus de fruits, noix au lieu de crackers, patates douces au lieu de pommes de terre normales. David a aussi appris à naviguer le piège des suppléments. Bien que le marché soit inondé de suppléments anti-inflammatoires, la plupart sont mal absorbés ou inefficaces pour les seniors. Il s'est concentré sur des oméga-3 de haute qualité, vitamine D et magnésium, les 3 suppléments avec le soutien de recherche le plus solide pour la santé des seniors. Les résultats ont été remarquables. En 3 mois, la douleur articulaire de David avait diminué de 80%. Ses niveaux d'énergie ont grimpé. Son sommeil s'est dramatiquement amélioré. Son humeur s'est stabilisée. Le plus étonnant, ses analyses sanguines de suivi montraient que ses marqueurs inflammatoires avaient chuté à des niveaux typiques de quelqu'un de 20 ans plus jeune. David a découvert qu'il n'est jamais trop tard pour inverser les dommages inflammatoires. La capacité du corps à se guérir quand on lui donne les bons outils est remarquable, même dans nos 70 et 80 ans. Quel est un aliment sain que vous avez mangé quotidiennement qui pourrait causer de l'inflammation? Commentez ci-dessous. Vous pourriez être surpris par ce que vous découvrez. Réparer votre alimentation peut dramatiquement réduire l'inflammation et ajouter des années à votre vie. Mais cette dernière habitude pourrait être la plus dangereuse de toutes parce qu'elle amplifie tous les autres problèmes de santé que vous affrontez. Nancy, à 69 ans, était fière d'être une inquiète qui planifiait tout. Elle avait des plans de contingence pour ses plans de contingence. Elle recherchait chaque peur de santé possible, se préparait à chaque désastre financier et passait des heures chaque jour à penser à travers des scénarios « et si ». Nancy croyait que son inquiétude constante gardait sa famille en sécurité et préparée jusqu'à ce que son examen médical annuel livre des nouvelles qui ont tout changé. Son médecin a regardé ses résultats de test avec inquiétude. Nancy, vos niveaux de cortisol sont hors normes. Votre tension artérielle est dangereusement élevée. Vos marqueurs immunitaires montrent un stress chronique. Si nous n'adressons pas cela immédiatement, vous regardez vers une maladie cardiaque, un AVC ou pire dans les prochaines années. Nancy était choquée. Elle ne vivait pas une vie stressante. Elle était retraitée,
financièrement à l'aise et entourée d'une famille aimante. Comment pourrait-elle être stressée? Mais ce que Nancy a appris ce jour-là, c'est que le stress le plus dangereux n'est pas le type évident. C'est l'inquiétude chronique de bas niveau qui s'accumule sur des décennies et devient un tueur silencieux. Les personnes de plus de 60 ans font face à ce que j'appelle le paradoxe du stress senior. Vous avez plus d'expérience de vie et de sagesse que jamais auparavant, mais vous portez aussi plus de stress accumulé. Vous avez vécu à travers des décennies de pertes, déceptions et traumatismes. Le système de réponse au stress de votre corps, qui fonctionnait efficacement dans vos jeunes années, peine maintenant à s'éteindre. Le stress de Nancy tombait dans 4 catégories toxiques qui affligent spécifiquement les seniors. D'abord était l'anxiété focalisée sur le futur, inquiétude constante à propos de sa santé, la santé de son mari, leurs finances, et devenir un fardeau pour leurs enfants. Deuxième était le stress focalisé sur le passé, regret à propos des décisions qu'elle avait prises, ressentiment à propos d'opportunités manquées et culpabilité à propos de relations qui avaient mal fini. Troisième était le stress de l'aidant. Nancy aidait à prendre soin de sa mère de 94 ans tout en s'inquiétant des problèmes de ses enfants adultes. Elle se sentait coupable quand elle n'était pas disponible, épuisée quand elle l'était et prise au piège au milieu. Quatrième était le stress lié aux pertes, pleurer non seulement les gens qui étaient morts, mais la perte de son indépendance, ses capacités physiques et son sens du but. Voici ce qui rend le stress si mortel après 60. La capacité de votre corps à récupérer du stress diminue avec l'âge. Le cortisol, votre hormone de stress primaire, reste élevé plus longtemps et cause plus de dégâts. Le stress chronique accélère le vieillissement cellulaire, supprime la fonction immunitaire et augmente l'inflammation dans tout votre corps. L'effet cascade est dévastateur. Le stress chronique perturbe votre sommeil, ce qui empire votre réponse au stress. Il déclenche l'alimentation émotionnelle, ce qui augmente l'inflammation. Il cause le retrait social, ce qui augmente la solitude. Il crée une tempête parfaite de toutes les habitudes mortelles travaillant ensemble. La transformation de Nancy a commencé par apprendre la différence entre ce qu'elle pouvait contrôler versus ce qu'elle ne pouvait qu'influencer. Elle a créé 2 listes, choses complètement sous son contrôle. Ses habitudes quotidiennes, ses réponses aux situations, ses soins personnels, et choses qu'elle pouvait influencer mais pas contrôler. Les choix de sa famille, ses résultats de santé, les événements futurs. Elle a appris des techniques de pleine conscience, adaptées aux seniors qui travaillaient avec un cerveau vieillissant, pas contre lui. Au lieu d'essayer de vider complètement son esprit, elle a pratiqué la conscience aimante, reconnaissant ses inquiétudes avec compassion, tout en choisissant de ne pas les nourrir avec des répétitions mentales sans fin. La percée est venue quand Nancy a adopté ce que j'appelle la perspective d'héritage. Au lieu de demander « et si quelque chose de mauvais arrive ?», elle a commencé à demander « comment est-ce que je veux qu'on se souvienne de moi ?» Ce changement l'a déplacée de la pensée basée sur la peur vers la vie basée sur le but. Nancy a rejoint un groupe de partage de stress pour seniors où elle a découvert qu'elle n'était pas seule dans ses inquiétudes. Partager ses peurs avec d'autres qui comprenaient a réduit leur pouvoir sur elle. Elle a appris que sa planification constante évitait en fait de vivre dans le moment présent. Elle a mis en place des destructeurs de stress physique conçus pour les seniors. Yoga doux, marche, méditation, jardinage thérapeutique et exercices de respiration profonde qui pouvaient être faits n'importe où. Elle a découvert que son corps avait besoin de libérer le stress physiquement, pas seulement mentalement. Plus important encore, Nancy a appris à reconnaître les signes d'alarme quand le stress devenait dangereux. Insomnie persistante, perte d'appétit, isolement social, incapacité à profiter d'activités qu'elle aimait auparavant, et symptômes physiques comme douleurs thoraciques ou maux de tête sévères.
La transformation a été profonde. Les niveaux de cortisol de Nancy se sont normalisés en 6 mois. Sa tension artérielle a chuté à des gammes saines. Son sommeil s'est dramatiquement amélioré. Plus important encore, Nancy a appris à vivre avec l'incertitude sans en être consumée. Elle est passée de passer des heures à s'inquiéter à passer des heures engagées dans des activités significatives. Quelle est votre plus grande source de stress ces jours-ci? Soutenons-nous mutuellement dans les commentaires. Parfois, juste nommer notre stress à voix haute réduit son pouvoir sur nous. Maintenant que vous connaissez les 5 habitudes mortelles qui volent des années à la vie des gens, laissez-moi vous montrer ce qui se passe quand vous vous libérez de toutes. 2 ans ont passé depuis que Sandra, Carl, Rita, David et Nancy ont d'abord appris à propos de ces habitudes mortelles. Laissez-moi vous dire où ils en sont aujourd'hui parce que leurs transformations vont vous montrer exactement ce qui est possible quand vous prenez contrôle de votre longévité. Sandra, maintenant 70 ans, vient de revenir de mener un groupe de randonnée de seniors à travers les Rocheuses. La femme qui ne pouvait à peine se lever d'une chaise sans utiliser ses mains grimpe maintenant des montagnes et inspire d'autres à récupérer leur force physique. Ses niveaux d'énergie sont plus hauts qu'ils étaient dans ses 50 ans. Carl, à 74 ans, dort comme un bébé pendant 8 heures chaque nuit et se réveille rafraîchi et mentalement vif. Son médecin dit que ses tests de fonction cognitive montrent une amélioration plutôt que le déclin typiquement attendu à son âge. Carl plaisante qu'il se sent plus intelligent maintenant qu'il y a 10 ans. Rita, à 67 ans, a un calendrier social si rempli qu'elle doit programmer du temps d'arrêt. Elle est devenue mentor de dizaines de jeunes gens, leur enseignant des compétences de vie et partageant sa sagesse. Son sens du but et de connexion lui a donné une vitalité qui rayonne vers tous ceux qui l'entourent. David, maintenant 76 ans, a arrêté 3 des médicaments qu'il prenait il y a 2 ans. Ses marqueurs inflammatoires sont ceux d'un cinquantenaire en santé. Son énergie est stable tout au long de la journée. Son esprit est clair et sa douleur articulaire a virtuellement disparu. Il dit qu'il se sent 20 ans plus jeune. Nancy, à 71 ans, s'est transformée d'une inquiète chronique en un phare de sagesse paisible dans sa communauté. Elle dirige des ateliers de réduction de stress pour seniors et a trouvé une joie profonde à aider d'autres à se libérer de l'anxiété qui la consumait autrefois. Sa tension artérielle est parfaite et elle rayonne une confiance calme. Voici ce qui est remarquable à propos de leurs histoires. Réparer une habitude a rendu toutes les autres plus faciles. Quand Sandra a commencé à bouger plus, son sommeil s'est amélioré naturellement. Quand le sommeil de Carl s'est amélioré, ses niveaux de stress ont chuté. Quand Rita s'est connectée avec d'autres, sa motivation à bien manger a augmenté. Quand David a réduit l'inflammation, son énergie pour l'exercice est revenue. Quand Nancy a géré son stress, tous les autres aspects de sa santé se sont améliorés. L'effet composé de briser ses habitudes est extraordinaire. La recherche de l'étude de développement adulte de Harvard montre que les gens qui évitent ces 5 habitudes mortelles vivent en moyenne 12 à 15 ans plus longtemps que ceux qui ne le font pas. Mais plus important encore, ils vivent ces années supplémentaires avec vitalité, indépendance et joie. L'effet d'ondulation s'est étendu bien au-delà de leur propre vie. Leurs familles ont arrêté de s'inquiéter constamment à leur sujet. Leurs petits-enfants ont des grands-parents énergiques et engagés qui participent pleinement à leur vie. Leur communauté bénéficie de leur sagesse, énergie et contribution. Votre calendrier de transformation peut commencer immédiatement. Dans la première semaine, vous remarquerez une énergie accrue des meilleures habitudes de mouvement et sommeil. Dans le premier mois, l'inflammation commencera à diminuer et les connexions sociales commenceront à se reconstruire. D'ici 6 mois, les effets composés seront indéniables. Vous paraîtrez plus jeune, vous sentirez plus fort et penserez plus clairement que vous ne l'avez fait en années. La réalisation la plus puissante de toutes leurs 5 histoires est ceci. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Que vous ayez 60 ou 90 ans,
votre corps a une capacité remarquable à guérir et se régénérer quand vous enlevez ce qui lui nuit et ajoutez ce qui l'aide à prospérer. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux aux habitudes qui pourraient voler des années à votre vie, cliquez sur ce bouton « J'aime maintenant ». Cela me dit que vous voulez plus d'informations qui changent la vie comme ceci. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui vous tient à cœur. Ces 5 habitudes mortelles raccourcissent silencieusement des millions de vies. Mais ensemble, nous pouvons changer cela. Abonnez-vous et activez cette cloche de notification. Avant de partir, dites-moi dans les commentaires laquelle de ces 5 habitudes mortelles vous a le plus touché. Et quel est un petit changement auquel vous vous engagez à faire aujourd'hui? Je lis chaque commentaire. Et votre histoire pourrait être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre pour sauver sa propre vie. Rappelez-vous cette vérité. Vous avez plus d'années saines et vibrantes devant vous que derrière vous.